Face de Jésus. Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours, ne me laisse pas, Dieu, mon salut. Après la fatigue épuisante, Jésus a un visage méconnaissable. Il n'a même pas la force de soulever la main pour dérouler son visage métamorphosé par les traces de sueur, de salive, de sang et de poussière. Soudain, au milieu de cette foule ingrate, surgit une certaine Véronique qui pose sans contrainte aucune un geste combien éloquent au-dessus de tous. Et des gestes qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Par la grande miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ton visage de vos cœurs. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station. Jésus tombe une seconde fois. Je suis l'homme qui a connu la misère sous le bâton de ses comportements. Moi qui l'a conduit et mené dans les ténèbres et non dans la lumière. D'un bloc de pierre, il barre mes routes. Il détourne mes sentiers. Il m'a broyé les dents avec du gravier. Il m'enfuit dans la cendre. Jésus accepte humblement de prendre notre condition humaine, excepté le péché. Croix sur les épaules, Jésus titube, glisse et tombe de nouveau. Jésus ne se décourage pas, il se relève et poursuit sa marche. Seigneur, donne-nous le courage de confesser nos péchés et de vivre dans la conversion continuelle. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la grande miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Les femmes de Jérusalem sont profondément concernées devant la souffrance injuste que subit Jésus. Par leur maternité, elles sont très sensibles et se sentent redevables à tout fils et surtout celui qui en a plus besoin. Seigneur Jésus, tiens-nous par la main et montre-nous quand tout sombre autour de nous. Quel chemin suivre? Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la grande miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Fais que je marche, Seigneur, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Punach pucang kuyash unyenenchen diba wosh nung Yesu. Woli babanun diduko diba jamba do Golgota. Uong duko di kahem kibuko. Bangul Yesu pot panakrenung nabuko busakechan. Kanyempa asipok pedan. Ke Yesu ke basipanga ci krus. Abota do kanum namulat ayil na afashir imishainul. Ibashanga ba ashitcho ayenga.
Bonsoir amis téléspectateurs de Casa Media TV, la première télévision professionnelle locale. Le dernier vendredi du mois de carême de la communauté catholique de Kolda. Et ce vendredi saint sanctionné par ce qu'on appelle le chemin de croix vivant pour montrer la passion du Christ. Beaucoup sont ces fidèles chrétiens qui ont pavé le soleil pour pouvoir honorer leur présence et leur foi en Dieu, parce que le Christ s'est ressuscité et il a fait de sa vie pour servir les autres. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. De même, devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis, et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur, mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché de multitude et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Seigneur de vérité.
celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses en toutes choses. Il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Avançons donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien, chers frères et sœurs en Christ,
méditation, mon exhortation, dans la deuxième lecture. La lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a offert un grand prix dans les larmes. Sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Ce passage de la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre tout à l'heure résonne particulièrement à nos oreilles en ces jours où partout dans le monde nous prenons conscience de la fragilité de la vie et de notre nature mortelle. Ce mystère pascal que nous célébrons en ces jours saints, chers frères et sœurs, nous révèle que la mort n'est pas une impasse, mais une Pâque, sans cesse, qui veut dire un passage. Et le Christ, justement, en sa passion, il inaugure pour nous ce chemin. Par amour pour nous. Les Jésus saints, nous avons entendu hier que le Christ nous a aimés jusqu'au bout. Il nous a pas aimés à Jésus, mais jusqu'au bout. Malheureusement, abandonné par ses siens, ceux qui sont proches, il y avait beaucoup qui l'ont abandonné, qui l'ont fui, qui l'ont renié. Face à sa propre mort, Jésus ne laisse pas seul. Dans son angoisse, il y a pour son Père, comme en témoignait sa prière avec son mari. Père, s'il est possible que ces groupes passent loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus accomplit toujours la volonté du Père. Il est toujours en communion avec son Père. Dans les moments de souffrance, de difficultés, de persécution, ceux qui l'ont remis, Jésus reste uni à accomplir les projets du Père. Ainsi, chers frères et sœurs en Christ, Jésus s'abandonne jusque dans sa détresse entre les mains du Père. Nous aussi, tout à l'heure, quand nous méditions les 14 stations du chemin de croix, de ce chemin, nous sommes appelés à nous abandonner, à accomplir la volonté du Père. L'auteur de ce livre des Hébreux précise que Jésus a offert sa prière et sa supplication. Oui, chers frères et sœurs en Christ, laissant ainsi entendre que tout en exprimant ce désir d'être sauvé de la mort, il s'offre en toute obéissance et confiance filiale à la volonté du Père, sans savoir comment il allait le sauver de la mort. En ce vendredi saint, nous sommes appelés à nous abandonner en toute confiance à la volonté du Père. Si nous sommes écrasés par le fardeau, ce poids du péché, ce poids des maladies, ce poids de manquement dans nous, ce poids de la méchanceté, de la colère, de la jalousie. Toutes ces souffrances que nous portons, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à nous abandonner. Nostro quotidiano